2, 1. Bonjour Stéphanie Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Cyclo Grand Est pour cette capsule partenaire. Alors vous êtes chargée des formations professionnelles qualifiantes à l'NGS. On va le préciser, c'est l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement, ici à Strasbourg. Alors avant de commencer, je vous rappelle pour vous qui nous suivez le principe du chat. Si vous voulez poser des questions à nos intervenants sur le contenu de leurs interventions, vous pouvez vous connecter sur le site www.cyclo.fr rubrique live. Vous créez un compte en quelques secondes, vous déposez vos questions et on se charge de les transmettre à nos intervenants pour qu'ils puissent vous répondre directement. Alors pour commencer, et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'école, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation rapide, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc l'NGS, c'est l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, comme vous l'aviez dit juste avant. Donc c'est une école qui existe depuis 1960, qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et qui appartient aussi à l'Université de Strasbourg. D'accord. Donc c'est une école qui regroupe environ 69 agents administratifs et d'encadrement, une trentaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui sont répartis dans 4 unités mixtes de recherche. Et c'est une école finalement qui assure donc des formations d'ingénieurs, mais pas que. Donc d'abord, elle assure des formations d'ingénieurs donc autour de l'eau et de l'environnement sous différents statuts. Donc le statut étudiant, le statut apprenti et le statut fonctionnaire. Il y a aussi des masters qui sont en co-accréditation avec les universités de Strasbourg et d'Hanoï, donc sur différentes thématiques. Je vais pas toutes les dire, mais voilà. On a aussi une licence professionnelle qui est avec l'Université de Strasbourg, de nouveau. Et puis, on a 4 masters spécialisés qui sont rattachés à la formation continue. Donc, un master sur l'eau potable et l'assainissement, un sur la gestion et le traitement des déchets, un sur la gestion des eaux usées et pluviales et un sur la gestion des bassins d'alimentation de captage. D'accord. Et enfin, on a des formations professionnelles continues courtes qui sont à destination finalement des acteurs et du domaine de l'eau, donc des professionnels du domaine de l'eau, où là on leur propose de se reformer ou de se former sur les thématiques de l'école. Mais on le développera encore un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, donc on le voit là, vous avez un panel très large de formations à proposer, mais vous souhaitiez nous faire un zoom sur une formation à destination des professionnels de l'eau qui s'appelle Smart Water Management, qu'on voit là. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors, Smart Water Management, déjà pour nous, c'est une nouvelle formation qui a commencé l'année dernière. Donc, c'est une formation, déjà, je vais vous dire un peu de quoi elle parle, et puis ensuite, je vous expliquerai un petit peu comment elle se déroule. Donc, c'est une formation qui s'organise autour de trois sessions. Donc, une session plus globale qu'on va dire, nous, chez nous, en interne, une session chapeau, qui est la session Smart Water Management, où c'est une session où on va dire, on va parler de quand l'intelligence numérique se met au service de la gestion de l'eau. Et donc, dans cette session, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va connaître les enjeux et les technologies et les problématiques liées au Smart Water. On va aussi y connaître les risques et les problématiques qui sont liées à ces technologies. Et puis, l'idée, c'est de donner des bases pour pouvoir concevoir et gérer des projets autour du Smart Water. Donc, on a cette session qui est assez globale. Et puis, on a une session qui va plutôt être axée assainissement. Donc, on va plus parler des thématiques de l'assainissement. Et une accès eau potable, où là, on va plus développer l'eau potable. Donc, la partie assainissement, on va toujours faire un rappel et une mise en contexte. Donc, un petit rappel de ce qui a été vu à la session chapeau. On fera la même chose pour l'eau potable. Et dans la partie assainissement, on va plus parler de la spécificité de la mesure en assainissement, du suivi des déversements, du diagnostic des infrastructures, toutes ces thématiques-là. Et puis la partie eau potable, on va plus parler du comptage intelligent, des détections des fluides, du suivi en temps réel de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est vraiment Smart Water, les thématiques. Et ensuite, Smart Water, pour nous, c'est aussi une formation nouvelle, dans le sens où c'est une collaboration franco-belge. Donc on a développé cette formation avec l'école la haute école de la province de Liège, excusez-moi, et Job and Skills, qui est un incubateur de formation. Donc, on a des formateurs et des stagiaires qui viennent des 2 pays, donc que ce soit de Belgique ou de France. On a même, comme c'est une formation entièrement à distance, on a même actuellement un stagiaire qui suit la session depuis le Japon. Donc, pour les stagiaires, c'est super enrichissant parce qu'ils peuvent discuter avec d'autres stagiaires et finalement découvrir des problématiques liées à cet enjeu, mais avec un autre contexte culturel, un autre contexte réglementaire. Donc, c'est assez sympa.
Et puis, comme c'est une formation en collaboration avec les deux universités, on va avoir des formateurs qui viennent des deux pays. Donc aussi bien des enseignants-chercheurs des deux pays, mais aussi des professionnels de la télécommunication, du big data, qui sont des choses importantes pour le Smart Water, des professionnels des différentes collectivités locales, que ce soit au niveau belge ou au niveau français, et puis de sociétés de services ou encore de bureaux d'études. Donc voilà un petit peu les spécificités. Puis il y a eu sur la première session qui s'est faite l'année dernière, donc Smart Water Management, la session globale, aussi un exercice fil rouge, qui était un exercice où les stagiaires se mettaient par deux. Ils avaient une thématique liée à Smart Water, ils devaient le développer tout au long de la formation. Donc c'était animé par Idreos, cet exercice. Et là, on va dire le gros avantage de cet exercice, c'est que la personne qui vient se former à Smart Water à l'école, elle ne vient plus simplement en tant qu'auditeur d'une formation récupérer des compétences, écouter. Elle vient mobiliser ses compétences qu'elle a acquises là durant la formation, et donc elle devient acteur de la formation. Donc voilà un petit peu la spécificité de cette formation et pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. On en avait parlé lors de la préparation. C'est une formation qui est très pratique, très concrète, même si elle se fait à distance. Malgré tout, il y a un aspect concret. Totalement, oui. C'est une formation qui est assez pratique, assez concrète, avec des interlocuteurs vraiment du terrain, avec des retours d'expérience. Donc on a quelque chose de très concret, oui, au final. D'accord. Alors, question un peu pratique aussi, pour celles et ceux qui seraient intéressés. Comment on s'inscrit? Est-ce qu'il y a des prochaines sessions? Combien de temps ça dure? Dites-nous tout. Oui, alors on peut s'inscrire donc directement sur le site internet de l'école. Donc, en fait, sur le site internet, on a un bandeau en haut, il y a marqué formation. Vous allez dans formation professionnelle, dans session courte qualifiante, et là, vous pouvez trouver Smart Water. Et vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Si vous avez des difficultés à vous inscrire, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi non plus. Je suis assez disponible pour ça. Et donc, il y a des prochaines sessions qui vont se dérouler. On est encore en cours de mise en place du planning. Donc, ça sera prochainement publié sur le site de l'école ou sur le LinkedIn de l'école ou sur les actualités de l'école. Il ne faut pas hésiter à se tenir au courant. Et s'il y en a qui sont vraiment intéressés et qui ont envie d'avoir les infos, ils me contactent et je les mets dans mon listing et je les recontacte dès que j'ai les infos complémentaires. À suivre. Donc, juste, je voulais revenir sur la gestion intelligente. On en parle beaucoup et c'est ça dont il est question dans cette formation. C'est pas un gadget, c'est ce que vous vouliez nous dire. C'est pas un effet de mode, c'est un véritable enjeu actuel. Tout à fait, oui. Avec la gestion intelligente, ce qu'on va pouvoir donner aux personnes qui viennent se former et leur donner des choses, c'est que ça va leur permettre surtout de diminuer les coûts opératoires, ça va leur permettre d'améliorer la durabilité des opérations, d'optimiser la gestion patrimoniale de leur réseau, de leur parc, et puis souvent d'offrir de nouveaux services aux usagers dans le suivi de la qualité de l'eau ou dans des thématiques comme ça. Donc non, c'est pas un gadget, et c'est de plus en plus développé et utilisé dans le domaine de l'eau, quoi. Donc c'est utile d'avoir ce bagage-là parmi ces compétences. Tout à fait. De plus en plus, même presque indispensables. Voilà. On va revenir un petit peu en arrière pour élargir un peu sur les formations que vous proposez. Oui. Vous avez donc plusieurs thématiques, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, plusieurs formats. Dites-nous d'autres exemples. C'est ça. Donc en fait, on a, au niveau des formations courtes, on a un panel de 63 sessions courtes qualifiantes qui vont vraiment englober toutes les thématiques qu'on peut aborder à l'école. Donc ça peut être aussi bien l'eau potable, l'assainissement, le droit. Et on a différentes façons de faire des formations. Donc on a des formations donc à distance comme Smart Water, des formations qui se font aussi à l'école, donc où il n'y a que des professionnels qui viennent. Il y a des formations qu'on dit chez nous adossées au master ou au diplôme d'ingénieur, où là en fait les stagiaires viennent et assistent aux cours que suivent les ingénieurs, les masters. Là, l'avantage de ces formations, c'est que même s'ils sont qu'un seul à s'inscrire, quoi qu'il arrive, cette formation se fera. Ils sont aussi à chaque fois formés par les enseignants-chercheurs, donc ils ont vraiment accès, quand ils viennent se former chez nous, à toutes les connaissances qu'on peut trouver à l'NGS, vraiment aux connaissances théoriques qu'on peut trouver à l'NGS, quoi. Donc tout ce qui est enseignants-chercheurs, et puis ils ont accès à un panel de professionnels avec qui on travaille, parce que dans nos formations courtes, il n'y a pas que des enseignants-chercheurs, il y a aussi des professionnels pour avoir le retour d'expérience des experts. Et puis, donc dans toutes ces formations-là, on a aussi des formations en intra-entreprise, c'est-à-dire qu'on peut proposer, si une entreprise vient, nous contacte. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai été contactée pour une formation sur l'autosurveillance. Finalement, en discutant avec la personne, on s'est rendu compte que la formation qu'on avait au catalogue ne leur convenait pas, enfin n'était pas adaptée à leurs besoins. Et on leur a proposé une formation avec une partie vraiment axée pour les ingénieurs, les gestionnaires au niveau de l'autosurveillance, et plus pour la partie technicien.
Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse proposer des formations un peu sur mesure aussi aux entreprises. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, pas hésiter à venir vers nous. Et si on ne sait pas, on a toujours les enseignants-chercheurs derrière qui peuvent nous donner des informations, ou le réseau de professionnels avec qui on a l'habitude de travailler, qui est toujours à l'écoute et toujours heureux de venir intervenir dans l'école. D'accord, on a l'impression que tout est possible. On peut imaginer plusieurs formules. Oui. Je crois qu'on voulait développer un dernier point sur les parcours personnalisés. C'est encore une dernière spécificité qui est intéressante. Tout à fait, oui. Il y a aussi, donc, ce qu'on peut proposer, c'est aussi si quelqu'un veut venir se former finalement sur plusieurs thématiques de l'école, et c'est pas des formations qu'on a l'habitude qu'on a en catalogue, on va dire. Mais on peut, toujours à l'écoute de sa demande, lui proposer de suivre un petit module de l'eau potable en ingénieur, par exemple, un petit module de l'eau potable en master. Enfin, on peut lui proposer de suivre plusieurs modules, plusieurs choses, et donc on va vraiment s'adapter à sa demande, à son besoin, pour vraiment le guider et l'aider à acquérir ces nouvelles compétences dont il a besoin dans son milieu professionnel. Donc à la carte, on peut piocher un peu sa formation, et c'est vous qui vous en occupez. Oui. On va prendre quelques secondes pour nous redonner, peut-être pour que vous puissiez nous redonner les informations pratiques, comment ça se passe, pour en savoir plus, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Bien sûr. Alors pour retrouver toutes ces informations, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on le trouve facilement sur le site internet. On va dans formation continue, on va dans sessions courtes qualifiantes. Là, on a vraiment tout le catalogue des formations. On peut aussi trouver le catalogue des formations professionnelles qui est un petit peu en logo aussi sur notre site internet. Et puis, on trouve aussi pas mal d'infos sur d'autres formations comme nos masters, nos formations d'ingénieurs. Puis, on trouve aussi une autre chose qui est intéressante, c'est l'NGS, c'est une école qui va fournir des futurs collaborateurs, c'est une école qui va fournir des stagiaires finalement aux entreprises, c'est une école qui va fournir des formations. Puis, c'est aussi une école qui propose des projets tutorés. Et donc là, pour la partie projet tutoré, je vous avoue que je ne la maîtrise pas totalement. Mais aujourd'hui, sur le salon, il y a Catherine Fraunhofer qui est là et qui maîtrise totalement le sujet. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller la voir, ou sinon à la contacter. Pareil, on trouve son contact facilement sur le site internet. D'accord. Donc, professionnel de l'eau, vous pourrez trouver votre bonheur à l'NGS. Merci beaucoup, Stéphanie Morel. On a envie de se remettre aux études avec vous. Restez en ligne avec nous. Nos programmes continuent avec d'autres capsules dans quelques instants. Merci encore. Merci.